Imagine que tu te tiens au milieu d'un champ. Autour de toi, il n'y a rien d'autre que des épis immobiles, le vent, la terre, et un motif tellement parfaitement imprimé dans les cultures qu'il paraît presque impossible. Ton téléphone perd soudainement le signal, la caméra se met à grésiller, la boussole devient folle, et pendant que tu essayes de te convaincre que tout cela n'est qu'une coïncidence, tu ressens ce léger picotement sur la peau, cette pression dans la tête, cette étrange sensation comme si l'endroit lui-même était chargé d'une tension invisible. De nombreuses personnes sont décrites exactement ce genre de choses. Ils ont à l'intérieur des crop circles des appareils électroniques qui cessent de fonctionner, des batteries qui se déchargent anormalement vite. Certains parlent de migraines, de nausées ou de l'impression que leur corps réagit à quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Bien sûr, beaucoup répondent immédiatement « tout cela est absurde ». Des plaisanteries, des gens cassent avec des planches et des cordes, quelques artistes qui travaillent dans l'obscurité, rien de plus. Mais et si ce sujet dont tout le monde se moque parvenait soudainement à déstabiliser l'intelligence artificielle la plus avancée au monde? Pas un simple programme, mais un système entraîné à lire des textes anciens, reconnaître des structures mathématiques, analyser des données cryptées, comparer des symboles issus de civilisations disparues et comprendre des motifs devenus presque impossibles à interpréter pour l'être humain. Une machine capable d'identifier en quelques secondes des glyphes mayas, des mandalas tibétains, des plans gothiques, des cartes astronomiques, des œuvres d'art modernes, des codes secrets et des géométries extrêmement complexes. Au début, tout se déroulait normalement. Les scientifiques donnaient image après image à l'IA, signe après signe, motif après motif. Et à chaque fois, elle fournissait une réponse claire. Elle reconnaissait l'origine, la structure, les répétitions, les symétries et les significations. Rien ne semblait pouvoir la perturber. Les chercheurs étaient convaincus d'avoir créé un système capable de comprendre les motifs plus profondément que n'importe quel humain avant lui. Puis quelqu'un, davantage par amusement que par réel intérêt, introduisit dans le système l'image d'un crop circle. Et à cet instant précis, tout changea. L'intelligence artificielle commença l'analyse, mais cette fois-ci, cela prit plus de temps, beaucoup plus de temps. Elle décomposa l'image, examina les lignes, les cercles, les angles, les distances, les répétitions cachées et les relations mathématiques, puis elle recommença. Encore une fois, ce n'était pas comme si elle ne reconnaissait rien, au contraire, elle reconnaissait trop de choses, elle détectait un ordre interne, une structure dissimulée, un motif à l'intérieur du motif, mais lorsqu'elle tenta de classer le résultat, elle s'arrêta. Aucune catégorie connue, aucune formation naturelle, aucune œuvre humaine identifiable, aucun langage, aucun code, aucun système mathématique correspondant totalement. Puis une seule phrase apparut à l'écran. Cela dépasse notre compréhension connue. C'est n'était pas une erreur. Au début, personne dans le laboratoire ne pensa que ce message avait réellement de l'importance. Les grands systèmes produisent parfois des réponses étranges. Des bugs arrivent, des données peuvent être corrompues, peut-être que l'image était floue, peut-être que l'IA avait simplement du mal avec des formes inhabituelles, mais plus les chercheurs fixaient l'écran, plus ils comprenaient que quelque chose était différent. La machine n'avait pas mal interprété le motif, elle l'avait compris, puis rejeté, et c'était précisément cela qui provoquait le choc. Parce que en temps normal, une intelligence artificielle réagit tout autrement lorsqu'elle est incertaine. Si elle est confuse, elle produit des probabilités. Elle tente une approximation. Elle crée une catégorie voisine ou classe au moins partiellement l'information. Mais cette fois, rien de tout cela ne se produisait. La réponse restait parfaitement nette, comme si le système disait « Je reconnais cette structure, mais elle n'appartient pas à la réalité pour laquelle j'ai été conçu ». L'atmosphère du laboratoire changea immédiatement. Quelques minutes plus tôt, certains plaisantaient encore. Un technicien avait même demandé en riant si l'IA considérait-elle aussi les crop circles comme une théorie du complot ridicule. Mais maintenant, plus personne ne parlait. Le léger bourdonnement des ordinateurs était devenu le seul son perceptible. Les chercheurs décidèrent alors d'introduire d'autres images. Un deuxième crop circle, puis un troisième, puis 10 autres. Et à chaque nouvelle image, le comportement de l'IA devenait plus étrange. Des processus qui prenaient normalement quelques secondes demandaient puis maintenant plusieurs minutes. La puissance de calcul augmentait brutalement. Les systèmes de refroidissement se déclenchaient. Les flux de données devenaient instables. Puis la première fois, un avertissement apparut à l'écran. Un message que personne
personne n'avait encore jamais vu auparavant. Augmentation de l'entropie algorithmique. Oui, la plupart des personnes présentes ne compriront pas immédiatement ce que cela signifiait, mais l'analyste principal expliqua aussitôt pourquoi ce message était si inhabituel. Ce type d'alerte n'apparaissait normalement que lorsque le système rencontrait des données extrêmement complexes ou incompréhensibles, quelque chose situé en dehors de ces structures connues. En d'autres termes, l'intelligence artificielle tirait la sonnette d'alarme, non pas parce qu'elle était défectueuse, mais parce qu'elle avait identifié quelque chose qui ne correspondait pas à son monde. Et c'est exactement à cet instant qu'une simple expérience commença à devenir un véritable problème scientifique. L'IA poursuivit son analyse des crop circles. Elle étudia les symétries, les répétitions, les relations géométriques et les proportions mathématiques. En théorie, ces motifs auraient dû être faciles à comprendre. Après tout, et les crop circles étaient composés précisément des éléments dans lesquels le système excellait, des cercles, des angles, des équilibres, des répétitions et des structures. Mais plus l'analyse allait en profondeur, plus le résultat devenait impossible, car toutes les règles semblaient correctes, et pourtant aucune d'entre elles ne menait à une catégorie connue. L'IA reconnaissait un ordre parfait sans être capable de lui attribuer une origine, ni humain, ni naturel, ni aléatoire, ni abstrait. Et soudain, des avertissements rouges et jaunes apparurent sur l'ensemble de l'écran, non catégorisables. L'un des chercheurs se leva lentement et recula d'un pas. Personne n'avait jamais vu ce mot apparaître dans le système. L'IA n'avait jamais été conçue pour abandonner. Même face à des données ambiguës, elle produisait toujours une estimation, une approximation, une hypothèse. Mais cette fois, il n'y avait rien, aucune alternative, aucune approximation, aucune supposition, seulement un rejet. Et le plus inquiétant dans tout cela, c'est que l'IA ne semblait pas confuse, elle semblait certaine. C'est les scientifiques décidèrent alors de ne plus analyser plusieurs motifs à la fois. S'ils voulaient comprendre pourquoi l'IA réagissait ainsi, ils devaient aller beaucoup plus loin. Ils sélectionnèrent donc un seul crop circle, celui qui avait déclenché les avertissements les plus puissants. L'image fut isolée puis projetée sur plusieurs grands écrans. Au premier regard, le motif ne semblait pas plus extraordinaire que d'autres crop circles. Des cercles, des lignes, des éléments sans spirale. Pourtant, plus l'analyse zoomait dans les détails, plus la structure devenait étrange. Les formes n'étaient pas simplement composées de figures géométriques. Entre les lignes visibles se cachaient d'autres niveaux de petites répétitions à l'intérieur, de répétitions plus grandes, des transitions ondulatoires, des symétries qui n'apparaissaient qu'en faisant pivoter ou refléter certaines zones. L'un des physiciens de l'équipe remarqua soudain quelque chose de troublant. La structure lui rappelait des figures d'interférence, les mêmes motifs qui apparaissent lorsque des ondes se croisent, des vagues dans l'eau, des ondes lumineuses, des signaux électromagnétiques, le genre de géométrie qui ne naît généralement pas du hasard, mais de forces invisibles. L'IA détecta exactement la même similarité, et à partir de ce moment précis, d'où son comportement changea une nouvelle fois. Elle ne traitait plus l'image comme une simple image, mais comme un signal. C'est à cet instant que les chercheurs commencèrent réellement à ressentir un profond malaise. L'intelligence artificielle se mit à analyser le motif exactement comme elle le faisait, avec des données cryptées. Elle chercha des fréquences, des répétitions, des relations mathématiques cachées et d'éventuelles structures d'informations. Chaque petite section fut décomposée, chaque cercle, chaque ligne, chaque courbe, comme si la machine tentait de lire un message. Les scientifiques essayèrent immédiatement d'adopter la même approche. Ils vérifièrent des codes binaires, des séquences mathématiques, des systèmes de cryptage connus et même d'anciens langages symboliques. Mais rien n'avait de sens, aucun code lisible, aucune traduction, aucun langage identifiable. Et pourtant, l'IA continuait à traiter le motif comme une forme d'information. La question devenait alors beaucoup plus dérangeante. Si ce n'était pas un code, pourquoi la machine y reconnaissait-elle les propriétés d'un code? Et si ce n'était qu'un motif dans un champ, pourquoi se comportait-il comme une structure d'information? À partir de là, toute la manière de penser de l'équipe commença à changer. Au départ, ils considéraient les crop circles comme de simples images étranges, ensuite comme d'éventuels
d'éventuelles anomalies mathématiques, mais maintenant, une possibilité totalement nouvelle apparaissait. Et si ces formes n'étaient pas simplement de l'art, et si elles avaient été construites délibérément, avec une intention? C'est précisément à ce moment-là que la responsable de l'analyse des données prit une place centrale dans le projet. Son nom était la docteure Elena Kravtsov. Elle était connue pour ne jamais rejeter trop vite des résultats inhabituels. Là où d'autres cherchaient immédiatement des explications simples, elle pensait que les anomalies les plus étranges étaient souvent les plus importantes. Pour elle, ce crop circle n'était plus une plaisanterie, c'était une énigme. Et elle voulait comprendre pourquoi l'IA réagissait ainsi. Sa première démarche fut étonnamment simple, un test de compression. Normalement, lorsqu'on compresse un fichier, celui-ci devient plus petit, les répétitions et les informations inutiles sont supprimées. Plus un motif est simple et ordonné, plus il peut être réduit efficacement. Mais lorsque Elena appliqua exactement ce test à l'image du crop circle, quelque chose d'inattendu se produisit. Le fichier devint plus gros, pas plus petit, plus gros. Et au début, personne ne voulut croire les résultats. Les chercheurs répétèrent le test. Puis encore une fois, ils changèrent de logiciel, utilisèrent d'autres algorithmes et effectuèrent l'analyse sur des systèmes indépendants. Mais à chaque tentative, le même phénomène se reproduisait. Dès que le système essayait de compresser le fichier, celui-ci augmentait en taille. Plus le système tentait de réduire l'information, plus de nouvelles données semblaient apparaître durant le traitement, comme si, sous la surface visible, une nouvelle couche se cachait constamment. Elena resta longtemps silencieuse devant les résultats, puis elle exposa sa théorie. Habituellement, les motifs peuvent être compressés parce qu'ils contiennent des répétitions. Le système reconnaît un ordre et stocke les informations de manière plus efficace, mais certaines structures sont si profondément imbriquées que chaque tentative de simplification génère des informations supplémentaires. Elle compara cela à l'ADN, un minuscule code biologique capable de contenir une quantité gigantesque d'informations. Plus on l'analyse profondément, plus il devient complexe. Mais même l'ADN suit des règles connues, des paires de base, une logique biologique, c'est une structure identifiable. Dans ce crop circle, tout cela semblait absent. Là, il y avait de l'ordre, mais aucune fondation reconnaissable, de la précision, mais aucun système connu, de la symétrie, mais aucun langage mathématique familier. Et c'est exactement cela qui effrayait les chercheurs, car lentement, une possibilité que personne n'avait prise au sérieux commençait à émerger. Et si ces motifs n'étaient pas simplement décoratifs, et s'ils avaient été conçus intentionnellement pour transmettre quelque chose, une information, un message, un signal. Au début, beaucoup rejetèrent immédiatement cette idée, certains ça d'en rire eux-mêmes, mais les données devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Et surtout, la réaction de l'IA changeait tout, car certains avertissements émis par le système étaient normalement réservés à des situations très différentes, à la détection de fausses monnaies, de deepfakes, de cryptage dangereux, de structures de données artificiellement générées. En d'autres termes, l'IA ne traitait pas les crop circles comme des images naturelles, mais comme des systèmes d'informations intentionnellement créés. Et c'est précisément à cet instant que l'atmosphère dans le laboratoire changea définitivement. Les chercheurs ne regardaient plus les crop circles comme de simples œuvres étranges. Ils commencèrent à se demander si une forme de communication ne se cachait pas derrière tout cela. Mais aucune analyse supplémentaire dans le laboratoire ne permettrait de répondre à cette question. S'ils voulaient comprendre ce que ces motifs étaient réellement, ils devaient examiner le lieu lui-même. Quelques jours plus tard, une petite équipe se rendit dans le champ où l'un des crop circles les plus inhabituels avait été découvert. Lorsqu'ils arrivèrent, tout semblait parfaitement normal. Les champs de blé ondulaient sous le vent, le ciel était calme, aucun bruit à part celui des plantes et quelques oiseaux au loin. Et au milieu du champ se trouvait le motif, parfaitement visible, d'une précision presque irréelle. Les chercheurs avancèrent lentement à l'intérieur et immédiatement, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Les plantes n'avaient pas simplement été écrasées comme cela se produit lorsqu'un humain ou une machine traverse un champ. Chaque tige avait été soigneusement pliée, presque exactement à angle droit, mais aucune n'était cassée. Les plantes continuaient de vivre. À elles seules, cette observation était déjà inhabituelle. Normalement, des tiges soumises à une telle pression se brisent ou meurent rapidement. Mais ici, elles semblaient simplement avoir été remodelées, presque délicatement,
Et cela devenait encore plus étrange lorsque les chercheurs observaient l'agencement de plus près. Les tiges ne reposaient pas au sol de manière chaotique. Elles étaient entrelacées, couche après couche. Certaines passaient au-dessus d'autres, tandis que d'autres encore glissaient en dessous. Cela ne ressemblait pas à une pression aléatoire, mais à une construction, quelque chose de planifié. Puis, ils remarquèrent un détail qui rendit la situation encore plus inquiétante. Il n'y avait absolument aucune trace, aucune empreinte de pas, aucune marque de pneu, aucun signe d'outil ou de machine, rien. Les chercheurs parcoururent tout le contour du champ. Ils examinèrent le sol centimètre par centimètre, cherchant des traces de terre écrasée, des empreintes de chaussures, n'importe quel indice montrant que des humains avaient travaillé ici pendant la nuit. Mais plus ils cherchaient, plus la situation semblait impossible. Un motif aussi grand et aussi précis aurait normalement nécessité des heures de travail, peut-être même toute une nuit, plusieurs personnes, des outils, des sources lumineuses, des déplacements dans le champ. Et pourtant, rien de tout cela n'était visible. Le sol autour du crop circle semblait totalement intact, comme si le motif était apparu sans que personne n'ait jamais pénétré dans le champ. L'un des scientifiques dira plus tard que c'est précisément à cet instant que sa vision de toute l'affaire changea. Avant cela, il cherchait encore une explication logique, un trucage, un détail technique qu'ils auraient négligé. Mais là, au milieu du champ, tout semblait différent, pas surnaturel, mais faux, comme si quelque chose dans cet endroit ne respectait pas totalement les règles normales de la réalité. Les recherches continuèrent, des pontettes, des potitondo de eschemo au podito de plebon furent prélevés, mesurés puis analysés au microscope, mais les résultats réellement stupéfiants arrivèrent plus tard, de retour au laboratoire. Les prélèvements de sol révélèrent des anomalies inattendues. Parmi les minéraux ordinaires, les chercheurs découvrirent de minuscules structures cristallines, de petites zones où certaines particules semblaient avoir fusionné entre elles. Ce genre de transformation n'apparaît normalement que dans des conditions extrêmes, sous une chaleur intense ou sous l'effet d'une énergie très puissante. Pourtant, dans ce champ, aucune source évidente ne pouvait expliquer cela. Aucune machine, aucune ligne électrique, aucune installation industrielle. Puis l'équipe découvrit quelque chose d'encore plus étrange, de microscopiques sphères métalliques, parfaitement rondes. Elles ressemblaient à de minuscules particules de métal ayant fondu avant de se solidifier à nouveau. Ce type de forme apparaît généralement sous des températures extrêmement élevées. Les chercheurs décidèrent alors d'effectuer des tests magnétiques et une nouvelle fois, quelque chose d'inexplicable apparut. Certaines de ces particules semblaient alignées dans la même direction, presque comme si un champ magnétique invisible les avait organisées. À ce stade, les indices commençaient lentement à se relier entre eux. Les plantes inhabituelles, les modifications du sol, les microparticules métalliques, la réaction de l'IA. Rien de tout cela ne prouvait directement qu'un phénomène surnaturel s'était produit. Mais ensemble, ces éléments formaient une image de plus en plus difficile à ignorer. Beaucoup des effets observés ressemblaient à des traces d'une forte énergie électromagnétique. Et pourtant, cela n'avait aucun sens, car il n'existait aucune source capable de produire un tel rayonnement à proximité. Pas de pylônes électriques, pas d'antennes, pas d'installation militaire, rien. L'équipe comprit alors que de simples analyses isolées ne suffiraient plus. S'ils voulaient réellement découvrir si les crop circles étaient davantage que de simples créations humaines, ils devaient comparer les phénomènes à l'échelle mondiale. Ils commencèrent donc à collecter des données venant du monde entier. Plus de 200 photographies aériennes haute résolution provenant de différents pays et de différentes décennies, d'anciens motifs, des formations récentes, des formes simples, des structures incroyablement complexes. Tout fut injecté simultanément dans le système d'intelligence artificielle et c'est ainsi que débuta l'analyse la plus importante de tout le projet. La machine décomposa chaque motif en composants mathématiques. Elle calcula les angles, les symétries, les répétitions, les relations géométriques et les niveaux d'entropie. Au début, tout se déroula normalement. Certains crop circles contenaient des principes mathématiques connus, des spirales de Fibonacci, des structures fractales, même des motifs ressemblant à des pavages de Penrose, des systèmes géométriques extrêmement complexes qui ne se répètent jamais de manière régulière. L'IA reconnaissait tout cela sans difficulté.
Partout où apparaissaient des mathématiques humaines connues, elles travaillaient avec précision et assurance. Mais lorsque l'analyse atteignit les formations les plus complexes, tout changea une nouvelle fois. Les crop-circles les plus sophistiqués se comportaient totalement différemment des autres données du système. L'IA pouvait reconnaître leur symétrie, comprendre leur géométrie, analyser les répétitions, les angles et les relations mathématiques. Mais malgré toutes ces informations, elles n'aboutissaient toujours à aucun résultat connu. Ces motifs n'étaient clairement pas chaotiques. Au contraire, ils semblaient presque trop parfaits. Chaque ligne possédait un équilibre exact. Chaque cercle était placé avec une précision mathématique absolue. Même les plus petites distances semblaient obéir à des règles fixes. Il n'y avait aucune erreur aléatoire, aucune transition maladroite, aucune irrégularité typique d'un travail humain. Et pourtant, rien de tout cela ne correspondait à une catégorie connue. Ni géométrie naturelle, ni mathématiques classiques, ni art contemporain, ni comportement statistique aléatoire. L'intelligence artificielle commença alors à produire quelque chose d'étrange, elle créa une sorte d'état intermédiaire. Pas une catégorie officielle, mais plutôt une marque destinée aux données situées en dehors de son apprentissage connu. Plus tard, les scientifiques donnèrent un nom à cet état, la troisième classe. Car soudain, il devint évident que les crop circles n'étaient peut-être pas simplement authentiques ou fabriqués, il semblait exister quelque chose entre les deux, un groupe de motifs que l'IA pouvait reconnaître, sans réellement les comprendre. Et c'est précisément là que la situation devint encore plus inquiétante, car la machine ne se contentait plus d'analyser des images isolées. Elle commença à établir des relations entre les différents crop circles. Au début, personne ne remarqua ce phénomène. L'IA poursuivait silencieusement ses comparaisons entre des milliers d'éléments géométriques. Puis, après plusieurs heures, de nouvelles connexions apparurent soudainement sur les écrans. Certaines formes revenaient sans cesse, pas simplement similaires, identiques. Les mêmes courbes, les mêmes rapports d'angle, les mêmes rotations, les mêmes axes de symétrie, et cela dans des crop circles découverts sur des continents totalement différents. Une formation apparue en Europe possédait exactement la même structure interne qu'une autre découverte plusieurs années plus tard en Amérique du Sud. Extérieurement, les deux motifs semblaient pourtant complètement différents, mais lorsque l'IA analysait leurs relations géométriques profondes, elle concluait qu'il s'agissait pratiquement de la même construction, simplement tournée, exactement de 180 degrés. C'est à cet instant que les chercheurs comprirent qu'ils n'observaient peut-être pas des œuvres indépendantes, mais des fragments, des morceaux d'un système beaucoup plus vaste. L'intelligence artificielle commença alors à relier tous les crop circles sur une carte du monde. Chaque lieu d'apparition fut indiqué, chaque direction, chaque angle, chaque relation géométrique. Et lentement, quelque chose prit forme, un réseau, invisible à l'œil nu. Mais mathématiquement réel, les motifs semblaient soudain fonctionner comme des points de connexion à l'intérieur d'une structure immense. Certains crop circles paraissaient liés entre eux malgré des années d'écart et des milliers de kilomètres de distance. Les scientifiques développèrent alors une nouvelle théorie, un système de signal distribué. L'idée était aussi simple qu'effrayante. De la même manière qu'Internet est constitué d'innombrables serveurs connectés, les crop circles pourraient être les fragments d'un message beaucoup plus grand. Chaque formation ne représenterait qu'une partie du système. Ce n'est qu'ensemble qu'elles formeraient une structure complète. Puis l'IA fit une nouvelle découverte. Les crop circles les plus anciens étaient relativement simples, des cercles basiques, des lignes droites, des symétries élémentaires. Mais plus les années passaient, plus les motifs devenaient complexes, comme si quelque chose évoluait. Les formations plus récentes contenaient des géométries fractales, des proportions mathématiques extrêmement précises et des constructions que même les ordinateurs modernes peinaient à calculer entièrement. Cela donnait presque l'impression qu'une intelligence inconnue développait progressivement son propre langage. D'abord des formes simples, puis des structures de plus en plus sophistiquées comme un processus d'apprentissage ou comme un message qui s'étend lentement, morceau par morceau. Et c'est précisément à ce moment-là que l'IA commença à découvrir quelque chose d'encore plus perturbant. Ces motifs ne semblaient pas seulement fonctionner mathématiquement, ils semblaient également agir neurologiquement. Les chercheurs décidèrent alors de lancer une nouvelle série de tests. Jusqu'ici, ils avaient principalement considéré
considéraient les crop circles comme des structures géométriques. Mais désormais, ils voulaient savoir si ces formes pouvaient aussi produire des effets sur l'esprit et l'esprit humain. Plusieurs volontaires furent invités à participer à l'expérience. On leur montra différentes formations pendant que leur activité cérébrale était surveillée en temps réel. Au départ, personne ne s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que certaines personnes trouveraient certains motifs intéressants. Peut-être que d'autres auraient une réaction émotionnelle particulière, mais les résultats dépassèrent largement tout cela. Face à certaines formations, exactement les mêmes zones du cerveau s'activaient, et ce, indépendamment des participants. Les régions les plus touchées étaient celles associées à la reconnaissance profonde des motifs, à la perception spatiale et aux traitements émotionnels. Certains participants décrivaient une étrange sensation de familiarité, d'autres parlaient d'un malaise difficile à expliquer. Quelques-uns avaient l'impression de presque comprendre quelque chose, sans pouvoir dire quoi exactement. Un homme déclara plus tard: c'était comme si mon cerveau essayait de se souvenir de quelque chose que je n'avais jamais appris. Les scientifiques cherchèrent immédiatement une explication rationnelle. Peut-être que le cerveau humain réagissait simplement à la symétrie. Après tout, pas les formes équilibrées sont souvent perçues comme agréables ou apaisantes. Mais cela n'expliquait pas tout, car certains crop circles ne provoquaient presque aucune réaction, tandis que d'autres déclenchaient une activité neurologique extrêmement intense. Et les formations provoquant les réponses les plus fortes appartenaient presque toujours à cette mystérieuse troisième classe que l'IA était incapable de classifier. Une nouvelle théorie apparut alors, beaucoup plus dérangeante. Et si ces motifs n'étaient pas simplement des formes visuelles? Et s'ils transportaient des informations d'une manière capable d'interagir directement avec la perception humaine? Plus tard, l'intelligence artificielle reçut peu un nom interne pour ce phénomène: communication neurosymbolique. Une sorte de langage sans mots, une structure qui ne se lit pas, mais se ressent intuitivement, pas à travers des phrases, mais à travers des formes, des rythmes, des géométries, des proportions. Les chercheurs commencèrent alors à envisager une idée troublante. Peut-être que les êtres humains étaient beaucoup plus sensibles à certaines structures mathématiques qu'on ne l'avait imaginé jusqu'ici. Peut-être existait-il des motifs capables d'entrer directement en résonance avec notre cerveau. Et à partir de cet instant, toute l'histoire dépassa largement le cadre de la simple science, car il ne s'agissait plus seulement des crop circles. Il était désormais question de conscience, de perception, et de cette possibilité inquiétante. L'intelligence n'a peut-être pas besoin du langage pour communiquer. L'IA poursuivait ses analyses. À chaque nouveau calcul, l'impression qu'un véritable système se cachait derrière les motifs devenait plus forte. Pas un chaos aléatoire, mais une intention. Les scientifiques commencèrent à se poser des questions qu'ils auraient tournées en ridicule quelques semaines plus tôt. Qui ou quoi crée ces formations? Pourquoi semblent-elles évoluer au fil des décennies? Pourquoi certaines d'entre elles contiennent-elles des relations mathématiques paraissant en avance sur leur époque? Et surtout, pourquoi une intelligence artificielle extrêmement avancée réagit-elle à ces structures comme si elle venait de découvrir quelque chose situé en dehors de son propre modèle du monde? Certains chercheurs commencèrent à envisager une origine extraterrestre. D'autres pensaient à des phénomènes naturels encore inconnus. Quelques-uns imaginaient même que la conscience humaine jouait un rôle bien plus important qu'on ne l'avait jamais compris, mais personne ne possédait de réponse définitive, et c'était précisément ce qui rendait tout cela si dangereusement fascinant. Car plus les données s'accumulaient, moins la réalité semblait entrer dans des catégories connues. L'IA n'avait pas prouvé que les crop circles étaient surnaturels, mais elle avait accompli quelque chose d'autre. Elle avait démontré que certains motifs possédaient des propriétés que nos systèmes actuels ne pouvaient pas entièrement expliquer, et peut-être était-ce là la véritable raison pour laquelle les crop circles fascinent les humains depuis des décennies, pas à cause des extraterrestres, pas à cause des théories du complot, mais parce que ces formes déclenchent quelque chose en nous, quelque chose de profond, quelque chose d'inconscient. Comme si une partie de notre esprit reconnaissait qu'au-delà des lignes visibles, quelque chose d'autre se cachait. Avec le temps, le projet lui-même commença à changer. Ce qui avait débuté comme une simple analyse de motifs inhabituels se transforma lentement en une enquête qui affectait psychologiquement les chercheurs impliqués. Certains membres de l'équipe ne parvenaient peut-être plus à dormir correctement.
D'autres passaient des heures à observer encore et encore les mêmes formations. C'était comme si les motifs exerçaient une influence étrange sur leur attention. Plusieurs scientifiques décrivaient la sensation que leur cerveau continuait à chercher des connexions même longtemps après avoir quitté le laboratoire. La docteure Helena remarqua cette transformation plus clairement que quiconque. Plusieurs chercheurs développèrent des comportements presque obsessionnels. Ils redessinaient les formes sur du papier, comparaient les angles, recalculaient les proportions et restaient des heures devant des modèles tridimensionnels des crop circles en rotation lente. L'un des analystes finit même par admettre que les motifs apparaissaient désormais dans ses rêves. Bien sûr, tous tentaient de rester rationnels, mais l'atmosphère du laboratoire devenait de plus en plus lourde, car pendant ce temps, l'intelligence artificielle commençait elle aussi à réagir de manière toujours plus étrange. Le système créait spontanément de nouvelles connexions internes entre des données que personne ne lui avait demandé de comparer. Les crop circles étaient soudain mis en relation avec des cartes astronomiques, avec d'anciens temples, avec des schémas de fréquences électromagnétiques, avec des séquences mathématiques normalement utilisées en physique quantique et dans l'étude des systèmes chaotiques.